lorsque j'étais dans la rue, et que le Seigneur commençait à se révéler à moi, j'ai bien compris qu'en fait, toute la force, le zèle, la rigueur, l'autorité, les qualités que j'avais dans la rue, en fait, c'est le Seigneur qui me les avait données. Mais le diable avait tenté de les détourner, au fait de faire de moi un voyou, un petit, un menteur, un leader dans le mal. Et j'ai dit, toute la force, l'intelligence, les capacités, les valeurs intrinsèques que j'étais en train de manifester dans le monde, c'était des dons, des talents que le Seigneur m'avait donnés pour le servir. La grande force, le zèle, l'intelligence, toutes les capacités que le Seigneur m'avait données et que le diable avait converti, je vais les réutiliser, je vais les reconvertir pour servir l'Éternel. Dans le monde, j'étais un rassembleur du mal. J'étais un rassembleur du mal. C'est-à-dire, quand tu vois 100 personnes autour de moi, j'étais en train de leur donner de mauvais conseils. Comment arnaquer les gens, comment abuser les femmes, comment sortir avec des femmes riches, comment monter des business en faisant du mal aux gens. J'ai compris que cette intelligence, c'était Dieu qui me l'avait donné, mais le diable l'avait converti à ses faits. J'ai dit, ok, on va faire feedback. Je vais récupérer ce que le Seigneur m'a donné et je vais l'utiliser pour préparer l'église du Seigneur. Hier soir, quand on revenait des eaux du baptême, je n'avais pas ma voiture, elle était au garage. Et donc j'étais à maman Sarah de nous retrouver là-bas. Et chemin faisant, quand on revenait, la plupart des brebis du Seigneur qui avaient été baptisés venaient à pied, à cause du fait qu'il y a la boue au village vitré. Et j'ai dit à Jacques, j'ai dit à l'apôtre Jean-Jacques, on va aller au garage, je vais prendre ma voiture, on va venir prendre les brebis du Seigneur. On était déjà arrivé ici en ville. Pour certaines personnes allaient se dire, mais bon, elles peuvent se débrouiller les brebis du Seigneur. J'ai dit non, arrière de mon Satan. Et j'ai dit à Jacques, allons au garage. J'ai pris ma voiture, quoi qu'elle n'était pas finie. Et je lui ai dit, va prendre les brebis. Pendant ce temps, quand on était très fatigué, j'étais encore en train d'évangéliser une jeune fille dans un magasin. L'apôtre Jacques m'a dit, la force que tu as, elle est incroyable. Tu ne t'arrêtes pas de travailler. Je lui ai dit, mais oui, c'est normal. Puisque quand on était dans le monde, on n'arrêtait pas de travailler pour le diable. Combien de temps on n'a pas passé les heures dans le bois de nuit, dans les maquis, devant une pierre, 2 pierres, 3 pierres, de 21h à 6h du matin. Combien de fois on ne s'est pas masturbé toute la nuit, 3, 4, 6 fois. Combien de fois on n'est pas allé coucher avec des prostituées. Combien de fois on n'a pas vécu dans le péché. Alors maintenant qu'on est en Christ, vous n'allez pas utiliser toute cette force, toute cette rengaine-là, pour vous rattraper, pour racheter le temps. Moi, le Seigneur me l'a fait comprendre que tout le sel que j'avais à faire le mal, ce sel-là maintenant, je dois le convertir pour les brebis du Seigneur. Et ces brebis que vous voyez, ces serviteurs, ces servants que vous voyez, ont bien compris la dynamique du Seigneur Jésus. Utiliser ses valeurs intrinsèques, utiliser sa force, son intelligence, utiliser les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés pour les servir en esprit en vérité. Toi, tu as des talents. Toi, tu as des qualités. Que fais-tu avec tes dons? Que fais-tu avec tes qualités, la grande intelligence que le Seigneur t'a donnée? Que fais-tu même avec les moyens que Dieu t'a donnés? Tu as assis là-dessus et tu attends le salut, tu attends que la tempête sonne. Mais comment vas-tu être enlevé si tu fais avec de ta négligence? Dis-le-moi. Comment penses-tu être enlevé si la tempête sonne et que tu n'es pas dans le champ, tu n'es pas dans la maison en train de travailler pour le Seigneur, en train de prier pour le Seigneur, en train de dire aux gens, répondez-vous, les temps sont finis, préparez-vous, on va au ciel. Comment tu fais? Sur quelle base veux-tu aller au ciel? Oui, tu as reçu le Saint-Esprit, mais si tu ne fais pas avec du Seigneur pour lequel le Seigneur t'a appelé, comment iras-tu au ciel? Il t'a donné la charge, c'est pas l'évangéliser. Il t'a donné les moyens, c'est pour soutenir son œuvre. Il t'a donné de l'intelligence, il t'a donné de l'ingéniosité, c'est pour faire les choses. Vous ne savez pas comment je suis. J'apprécie énormément l'évangéliste Élie. Il est toujours en train de fabriquer des choses pour les Seigneurs. On est là, il a dit, bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. Voilà un petit appareil. On va le brancher dans nos voitures. Comme ça, puisque quand on évangélise, les baffes ne font pas 30 minutes ou 1 heure, ça s'éteint. On va fabriquer un petit appareil. On va le brancher dans les anneaux de cigare. Et on va mettre les baffes. Comme ça, les baffes ne vont jamais s'éteindre. On évangélise du matin au soir. J'ai regardé l'évangéliste Élie, je lui ai dit, franchement, tu as du génie pour le Seigneur Jésus. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Le génie que tu as mis en toi, tu fais quoi avec? Tu prends pour marmer les gens, pour briser les gens. Les qualités, les valeurs intrinsèques que le Seigneur t'a données, que fais-tu de ces valeurs intrinsèques? Les dons que Dieu t'a donnés, qu'en fais-tu? Si dans le monde,
Tu pouvais pécher pendant des heures et des heures sans t'arrêter. Maintenant que tu es dans la vérité, maintenant que tu es dans la lumière, maintenant que tu es dans la soirée des cieux, utilise cette force-là pour servir Dieu. Je l'ai dit une fois. Si à l'époque, tu n'avais pas honte de pécher, pourquoi maintenant tu auras honte de dire à quelqu'un, Jésus t'aimerait pour toi de tes péchés? Ça ne te coûte pas de le faire. Ça ne te coûte pas de le dire. Mon bien-aimé, réponds-toi de tes péchés. Jésus t'aime, oui, il t'aime, mais il n'aime pas la vie que tu mènes. Ça ne te coûte pas de lui dire. Tu n'as pas honte de parler mal. Tu n'as pas eu honte de faire des choses atroces dans le passé. Tu n'as pas eu honte de faire des avortements. Tu n'as pas eu honte de te masturber. Tu n'as pas eu honte d'aller dans les hôtels avec des femmes mariées ou des hommes mariés. Mais pourquoi tu as honte maintenant de servir ton esprit en vérité? Comment ça se fait que tu as honte de dire la plus belle des choses que le Seigneur attend de toi à quelqu'un? Je veux te rappeler que la sainte doctrine, ce n'est pas un effet de mode. Je veux te rappeler, mon bien-aimé, que la sainte doctrine, ce n'est pas un effet de mode. Le dépouillement, ce n'est pas un effet de mode. La vie de sainteté, ce n'est pas un effet de mode. Suivre Christ, ce n'est pas un effet de mode. Restez, fini. Je suis fini. Vas-y. Matthieu 27, verset 14 à 30. Il en sera comme d'un homme partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses pieds. Il donna 7 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, m'as-tu remis 5 talents? Voici, je n'ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Ôtez-lui donc le talent et donnez le talent à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il fera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Et le serviteur où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et le serviteur comment? Inutile. Et le serviteur comment? Inutile. Gloire à Jésus. Quand j'étais dans le monde, j'avais l'ingéniosité, ce génie rempli de ruses et de malice de faire du mal aux gens. J'avais une bande. Et c'est moi qui coordonnais les stratégies pour aller narguer les enfants de riches. Je le dis à ma propre honte. Mais j'avais tellement de génie que nos amis me demandaient, mais comment toi tu fais pour monter les coups pour qu'on aille escroquer les gens? Je leur disais, je ne sais pas, ça vient comme ça. Évidemment, quand le Seigneur m'a appelé à lui, il m'a rappelé que ce talent, ce don, ce génie, c'est lui qui me l'avait donné. Mais le diable l'avait détourné. Quand on a mission, papa et lui, on a question avec moi. On s'assoit. Et puis on dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour gagner des âmes dans tel village, dans telle salle, dans telle ville? Et puis j'ai dit, bon, on va faire comme ça. On fait ceci. J'ai dit, bon, d'accord. Comme les gens sont le plus souvent marqués par ce qu'ils voient, on ne va pas simplement venir avec des Bibles. On va acheter un vidéoprojecteur. Et quand on va l'évangéliser, on va faire vivre les témoignages du ciel et de l'enfer.
afin que les gens soient touchés. Mais qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, quand on arrive dans un village, dans une ville, on va toucher les communautés. Avant de rencontrer les communautés, on va d'abord aller rencontrer les autorités. Ça peut être le maire, le préfet, ça peut être le commandant de brigade, le commissaire principal. On fait les communautés, on va leur adresser cela. On n'est pas allé à l'école pour cela. C'est le Seigneur qui nous a donné cette intelligence. Et après, on va dans les communautés. On peut choisir la communauté des Burkinabés, des Sénégalais, des Maliens. On évangélise le matin dans le quartier. Et puis le soir, on vient avec toute notre armada. Ce qu'on a dit le matin, on le fait voir en vidéo. Je vous assure, mais les âmes sont gagnées de façon incroyable. Les âmes sont gagnées de façon incroyable parce que c'est authentique, c'est vivant. Et la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de nous est incroyable. Mais cette intelligence, vous imaginez si je l'avais gardée pour moi seul. Est-ce que vous vous serez ici aujourd'hui? L'ingéniosité que le Seigneur a donnée à Papa Élie, s'il avait gardé pour lui seul, est-ce que vous serez ici aujourd'hui? Les femmes intéressées que le Seigneur a donné à maman Christiane, si elle avait gardé pour elle seule, vous serez ici aujourd'hui. Et vous êtes aussi remplis que nous d'intelligence, de génie, de talent. Mais vous êtes assis là-dessus. Nous, tous les jours, quand on se rassemble après les prières, on monte des stratégies. Je disais la dernière fois à l'évangéliste Élie, mon comptable et un de mes responsables étaient venus ici le mercredi me saluer, comme ça faisait des mois qu'on ne s'était pas vu. Et mon comptable m'a dit, Gosse, quand je te vois aujourd'hui, je suis sidéré. Je lui ai dit pourquoi. Il va me dire, quand on était au service, à chaque fois que tu disais, on allait créer la Côte d'Ivoire par notre entreprise et installer des annexes dans plusieurs pays de la Côte d'Ivoire. Et me dit, en fait, quand tu nous parlais, tu prophétisais. Mais ce n'était pas ce qui concerne ton entreprise, mais c'était l'œuvre de Dieu. Et tu lui disais toujours, pendant que je suis en train de gérer mon business, quand un moment viendra, tu n'auras plus le temps. Et ce que je suis en train de vous apprendre, je vais l'appliquer pour servir le Seigneur Jésus. Bien aimé, je prends maman Sarah et les anciens témoins. Moi, je suis un travailleur. Moi, je suis un bosseur. Je suis malade du Seigneur Jésus. Et je travaille pour lui 24 sur 24. Et c'est comme ça que le Seigneur fait que nous, vous, travaillez 24 sur 24 pour lui. Alléluia. Ça va t'étonner que demain, le Seigneur lève Papa Pierre et qu'il nous donne une grande entreprise dans la mécanique.